Le géomarketing. Alors, qu'est-ce que le géomarketing? Le géomarketing, c'est la conjonction de deux substantifs que sont la géographie, une science bien connue de l'aménagement du territoire, et le marketing qui est le principal objet dont on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le géomarketing? C'est l'utilisation de l'information géographique avec pour objectif l'optimisation des décisions en matière commerciale et marketing. Alors, dans quel domaine est-ce que la géographie peut apporter un éclairage au marketing? Les auteurs en identifient principalement quatre. Alors, la première activité optimisée, c'est pour l'implantation des agences et du réseau commercial. Finalement, il faut savoir comment déployer un réseau sur l'ensemble d'un territoire. Et pour ce faire, on a besoin évidemment de la cartographie et de la géographie pour nous aider. Le deuxième point d'activité, c'est l'affectation des territoires de vente et l'implantation des magasins. À savoir qu'on est obligé d'envisager l'implantation des magasins, si on prend cet exemple-là, de manière globale, c'est-à-dire en calculant le nombre d'individus habitant une région avec le nombre de surfaces de vente identiques ou complémentaires à celles qu'on va vouloir implanter. Donc c'est le deuxième point qui va être influencé. Euh, sur l'implantation d'un nouveau magasin, c'est clair que la décision va être fortement importante vu que l'emplacement est la partie la plus importante de cette décision. Troisième point, c'est le ciblage des opérations de marketing. Alors, quand on parle de ciblage des opérations de marketing, on peut imaginer le mailing, où on va pouvoir adresser à une population géographiquement ciblée un message commercial différent d'une autre population. Par exemple, si votre magasin ou votre surface de vente couvre une région de 20 km, ça vous sert à rien d'aller essayer d'obtenir des chalands qui se situent au-delà. Si je prends un contre-exemple, Ikea par exemple arrive à se faire se déplacer ses clients sur un certain nombre de kilomètres qui est bien plus élevé que sur la moyenne générale. Si vous prenez un magasin agroalimentaire, ça va être beaucoup plus difficile de se faire se déplacer les personnes pour aller dans ce centre plutôt que dans un autre. Deuxième exemple, pour les affiches par exemple, leur position géographique est importante. Si on passe maintenant au dernier point où le marketing et la géographie se rencontrent, c'est l'adaptation de l'offre produit à la clientèle environnante, à savoir le géomerchandising. Alors là, ça signifie que à un endroit donné, par rapport à un autre, on n'aura pas nécessairement le même assortiment, car la population et l'architecture globale du lieu va faire que la demande ne sera pas la même. Alors si je prends un exemple, ça peut être en fonction d'un lieu géographique où on a une population qui serait de plaine et de montagne. Donc si on prend un magasin de plaine, l'assortiment sera peut-être plus orienté vers les activités de jardinage, etc., qu'avec les activités de montagne, ce sera plutôt les sports de haute montagne. Donc finalement, l'emplacement du magasin plaine montagne va faire varier, et vous l'avez certainement déjà remarqué, l'offre de produits. Donc là, on remarque que le marketing influence, enfin, quelles sont les variables du marketing influencé? La première, c'est l'assortiment. Ça veut dire que, en fonction du lieu géographique du magasin, la largeur de l'assortiment, c'est-à-dire sa spécialisation, et la profondeur, c'est-à-dire le nombre d'offres différentes proposées, vont être modifiées. Ensuite, on a bien sûr le type de commerce qui va varier, donc la taille, bien évidemment, ses caractéristiques intrinsèques, et enfin, la troisième caractéristique qui va être influencée, c'est son positionnement. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel le marketing va être influencé par la géographie. Et enfin, le troisième point, c'est le ciblage, parce que finalement, on va devoir compter sur un territoire donné combien de personnes vont pouvoir être intéressées par notre offre. Combien de personnes et bien sûr quel panier moyen ils vont être capables ou quel panier moyen ils voudront dépenser pour nous. Voilà. Alors tout ça, ça représente les influences du marketing ou plutôt de la géographie sur le marketing avec en corollaire les questions habituelles. La première question bien évidemment que je dois me poser c'est qui sont mes clients? Où sont-ils? Deuxième question, donc où se situent-ils au niveau géographique? Et troisième question, quelle est leur mobilité? Alors, je reprends l'exemple d'IKEA où on a une mobilité du client qui est très forte, contrairement à un magasin d'alimentation où la mobilité sera plus réduite. Et tout ça va faire qu'on aura une influence directe sur la décision de l'emplacement d'un nouveau point de vente. Et cette décision de oui ou non décider ce point de vente à tel endroit plutôt qu'à un autre aura un impact fondamental sur finalement sa rentabilité. Parce que, je le répète, l'emplacement du point de vente est le point le plus important pour sa rentabilité.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour du géomerchandising, du géomarketing de manière globale. Ça signifie que, effectivement, ces deux sciences dans ce domaine donné sont extrêmement liées et extrêmement importantes.